Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview d'une finale européenne cette saison. La première finale de l'histoire de la Conference League. Roma-Feyenoord, c'est parti générique. Nouvelle finale européenne donc cette semaine et c'est ce mercredi à 21h entre le Feyenoord et l'AS Roma. Une finale qui se jouera au stade Air Albania de Tirana en Albanie, un stade de seulement 20 000 places mais plutôt moderne, ouvert en 2019 lors d'un Albanie-France avec des tribunes proches du terrain. Ça promet une belle ambiance. Là encore, même constat que ce qu'on a tiré la semaine dernière quand on a fait la prévue de la Ligue Europa. On a deux équipes qui ont commencé leur campagne européenne en Conference League. Ça veut dire qu'on n'a pas de reversés de Ligue Europa qui sont parvenus à se qualifier en finale de Ligue Europa Conférence. Ça veut dire que le niveau de la compétition n'a pas été ridicule et c'est tant mieux. On va parler du parcours des deux équipes, de l'historique des deux clubs, de quelques statistiques aussi à connaître, du duel qui nous attend et puis je vous livrerai aussi mon avis sur pourquoi ce match est intéressant à suivre ainsi qu'un petit pronostic. Parlons du parcours des deux groupes, à commencer par la Roma qui a terminé en tête du groupe C, non sans mal, avec 13 points devant Bodo Glimt qui les avait balayés 6-1 en phase de groupe. Les Giallorossi ont ensuite sorti les Néerlandais du Vitesse, mais difficilement une nouvelle fois, 2-1 en cumulé, avant de recroiser le fer avec Bodo Glimt en quart, qui les avait humiliés en poule, je le rappelle. Malgré une défaite 2-1 à l'aller, les Romains prennent la revanche à l'Olympico avec un 4-0 net et sans bavure, avec notamment un triplé de Zaniolo. Enfin, en demi-finale, la Roma s'est offert le scalp de Leicester 2-1 en cumulé. De son côté, Feyenoord a terminé lui premier du groupe E assez tranquillement en étant premier et invaincu. Le club hollandais a ensuite balayé le Partizan Belgrade 8-3 en cumulé avant de sortir le Slavia Prague 6-4 sur les deux matchs. Enfin, Feyenoord s'est débarrassé de l'OM en demi-finale en s'imposant 3-2 à De Kuip avant de tenir le 0-0 au Vélodrome. Un parcours très solide de la part des Néerlandais qui sont, contrairement à la Roma, toujours invaincus dans cette compétition. Les deux équipes se retrouvent ainsi pour la première finale de Ligue Europa Conférence de l'histoire et je rappelle que théoriquement, le vainqueur de ce match est directement qualifié pour la Ligue Europa suivante 2022-2023. Néanmoins, les deux équipes sont parvenues via leur championnat à se qualifier pour cette Ligue Europa. Le Feyenoord a terminé 3e d'Eredivisie tandis que la Roma s'est emparé du 6e rang. Par conséquent, ce titre, il a uniquement pour but de gagner une finale européenne, d'écrire une ligne de plus à son palmarès. On n'est pas du tout dans la même situation que Francfort la semaine dernière qui devait aussi gagner pour être européen la saison prochaine. Un petit mot sur les confrontations directes entre les deux clubs qui est assez faible d'ailleurs puisque les deux équipes ne se sont affrontées qu'une seule fois, c'était en 2015 en 16e de finale de Ligue Europa il me semble, victoire de la Roma et match nul sur la double confrontation. En revanche, en ce qui concerne l'historique européen, il est bien à l'avantage de Feyenoord. Ce sera la 4e finale européenne de Feyenoord qui a gagné ses 3 finales précédentes. La Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions en 1970 et 2 fois la Ligue Europa en 1974 et en 2002. Réussite maximale dans l'histoire du club néerlandais. A l'inverse, la Roma va disputer sa 3e finale européenne, mais les deux précédentes se sont soldées par des échecs contre Liverpool en 1984 en Ligue des Champions et en 1991 en Ligue Europa contre l'Inter. Je ne comptabilise pas le succès en Coupe des Villes de Foire en 1961. Ce sera donc une soirée incroyable et historique pour les deux clubs parce qu'ils vont donc gagner un titre européen et Feyenoord pourrait devenir le 6e club de l'histoire à remporter 3 compétitions européennes après la Juve, l'Ajax, United, le Bayern et Chelsea. La Roma, elle, pourrait gagner son premier titre européen, un premier titre sur la scène continentale que les Giallorossi, que les tifosi Giallorossi attendent depuis très longtemps. Et puis ce serait aussi le premier titre de la Roma depuis 14 ans et la Coupe d'Italie 2008. Alors pourquoi suivre cette finale? Moi, elle me hype forcément puisqu'il y a un club italien, en plus un club italien que j'aime bien regarder et qui peut permettre de faire regagner un titre européen à l'Italie qui n'a plus gagné un seul titre sur la scène continentale depuis la Ligue des Champions 2010 de l'Inter Milan. De son côté, le Feyenoord, qui est un club, on l'a vu, historiquement très performant en Europe, a envie de redorer l'armoire à trophées des clubs néerlandais parce que ça fait 20 ans et cette Ligue Europa 2002 remportée par le Feyenoord justement, que les clubs néerlandais n'ont plus soulevé une Coupe d'Europe. Donc on a deux clubs qui ont envie de garnir leur armoire à trophées, mais surtout
aussi de faire regagner leur pays sur la scène continentale. Alors pourquoi suivre cette affiche aussi? Parce que ça va être un superbe duel d'attaquants, un match dans le match entre Tammy Abraham et Cyriel Dessers. Tammy Abraham s'est superbement bien acclimaté à la Roma, il est rentré dans le cœur des tifosi, plus de 20 buts cette saison de toutes compétitions confondues, dont 9 buts en Ligue Europa Conférence. Il fera face au meilleur buteur de la compétition, c'est le Belge Cyriel Dessers, prêté et auteur de 10 réalisations qui vit une saison prolifique et franchement réussie. Ce duel sera surveillé de très près. Puis j'espère aussi qu'on aura d'autres joueurs qui vont nous faire vibrer durant cette finale. Côté Roma, Lorenzo Pellegrini ou alors Nicolo Zaniolo qui sont des joueurs de talent. On a aussi du côté de Feyenoord, le côté de gauche, Sinistera, Malassia, super performant. Le Turc Gökçe au milieu de terrain, le joueur qui est sur la miniature d'ailleurs, qui est un joueur assez complet et technique que je ne connaissais pas en ce début de saison, c'est une belle surprise. Bref, des équipes qui ont beaucoup de qualité sur toutes les lignes, mais on le sait, c'est pas étonnant de les voir arriver en finale. Si elles sont là, c'est qu'elles le méritent, elles ont montré de belles choses durant la compétition. Finale à suivre aussi pour le Special One, José Mourinho, qui a guidé cette Roma vers la finale, qui peut gagner sa troisième compétition européenne de sa carrière. Lui aussi, en gagnant cette finale, il rentrerait encore un peu plus dans le cœur des tifosi. Si le mariage entre la Roma et Mourinho a connu une période un peu délicate en cours de saison, une fin en apothéose avec un sacre européen, avec une victoire en Ligue Europa Conférence, ce serait terminé en apothéose et ça permettrait aussi à Mourinho de rebondir après des expériences en Angleterre qui ont été un peu décevantes. Enfin, bien sûr, comme pour la Ligue Europa, c'est une finale à suivre pour la ferveur qui s'en va autour. Deux belles ambiances d'un côté, la cour va soude de la Roma, de Kuip, de Feyenoord, le chaudron néerlandais. Enfin voilà, il y a beaucoup d'attentes qui grandissent de côté. Côté Roma, on compte les jours depuis la qualification contre Leicester. Il y a un stress et une attente qui montent énormément dans la ville éternelle parce que la Roma a l'occasion enfin d'aller chercher sa première Coupe d'Europe. Le Stadio Olimpico sera d'ailleurs ouvert. 37 000 personnes sont attendues à Rome pour voir la finale sur les écrans géants, voir la finale à Rome pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Tirana. Côté Rotterdam, l'excitation est aussi à son comble, l'attente est aussi grande puisque Feyenoord n'a plus gagné grand chose ces dernières années. Il faut renouer avec son glorieux passé et puis surtout, il faut mettre la lumière sur le club dans les Pays-Bas, dans un pays qui reste marqué par de très nombreuses rivalités, notamment avec l'Ajax qui ces dernières saisons a attiré tous les projecteurs sur le club avec ses pépites et puis bien sûr son beau parcours européen en 2019 conclu par cette demi-finale de Ligue des Champions. C'est une vraie ferveur qui va déferler en Albanie, à Tirana où vit d'ailleurs une belle communauté italienne, 25 000 ressortissants italiens. 2 fan zones sont prévues aussi dans le centre-ville pour faire vivre la finale aux supporters, notamment aux supporters qui n'ont pas pu avoir leur billet pour le stade. Ce match sera néanmoins placé sous très haute tension, voire c'est un match considéré à risque, peut-être même encore plus que la finale de Ligue Europa entre Francfort et les Rangers. La raison est simple, il y a eu en 2015, lors du dernier affrontement Roma-Feyenoord, des tensions entre des policiers italiens et des ultras du club néerlandais qui avaient saccagé la ville. J'ai pas de chiffres précis pour le moment du nombre de supporters des deux camps qui vont se rendre en Albanie, mais je peux vous assurer que ça se compte en dizaines de milliers. Alors si je devais livrer mon pronostic et mon avis sur cette finale, qui vaut ce qu'il vaut, je rappelle, je ne suis pas du tout un expert, mais c'est juste un avis personnel, je m'attends à une finale extrêmement équilibrée, serrée et indécise entre deux équipes, pour moi, plus ou moins du même niveau. Alors Feyenoord, ce n'est pas une équipe que j'ai beaucoup vu jouer cette saison, mais de ce que j'ai pu analyser, voir et comprendre, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing dans son jeu, qui va vite vers l'avant. C'est une équipe aussi qui prône un jeu offensif. Puis on l'a vu, Marseille à De Kuip, ils ont perdu 3-2. Ils ont pris le bouillon pendant quelques minutes dans ce chaudron à cause de l'intensité de Feyenoord. La Roma, elle, a montré un peu plus de faiblesse cette saison, plus de lacunes dans sa campagne européenne. Je dirais, c'était beaucoup moins impressionnant que Feyenoord, beaucoup moins serein. Et on sait, je pense que cette intensité néerlandaise peut vraiment piéger la Roma. Maintenant, la Roma, elle a quand même l'occasion d'écrire la plus belle ligne de son palmarès, gagner un titre européen dans l'ère UEFA et puis surtout, elle a sans doute l'entraîneur qu'il faut pour y arriver. Mourinho. Voilà, Mourinho, c'est 4 finales européennes, 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa, 4 victoires. Son expérience de ces grands rendez-vous, elle va forcément peser. Et puis enfin, moi je dirais un petit mot sur Nicolo Zaniolo. Ça peut être le factor X pour moi parce que si on a un grand Zaniolo sur le terrain, c'est un joueur vraiment talentueux, mais parfois trop irrégulier. Il est bon un match et puis on le voit moins l'autre match. Si on a un grand Zaniolo sur le terrain dans cette finale, franchement, ça peut être le facteur X qui va faire pencher la finale pour la Roma, par exemple sur un exploit individuel ou alors sur une action bien construite. Il peut être là la finition, la création. Zaniolo, ça peut être un danger vraiment très important pour la défense néerlandaise s'il est dans un grand soir. Toutes ces choses-là, combinées à l'attente des tifosi giallorossi, des quelques supporters de la Roma avec qui j'ai pu discuter, combinées aussi avec cette belle histoire avec Mourinho,
me ferait pencher pour un sacre de l'AS Roma, un sacre aussi beau qu'inattendu si on revient un an en arrière. Donc voilà, je pencherai sur un 2-1 pour la Roma, ce serait mon pronostic. C'est tout ce que je pouvais dire sur cette finale les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. C'est bon pour mes référencements, ça booste le référencement YouTube. Donc merci à tous. On a passé aussi le cap des 1200 abonnés, donc vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et vous les amis, qui voyez-vous gagner cette première finale de l'histoire de la Ligue Europa Conférence, Feyenoord ou l'AS Roma? Écrivez-moi tout ça en commentaire. On se retrouve dans quelques jours pour parler de Liverpool-Real Madrid, la grande finale de Ligue des Champions. Mais d'ici la bonne finale de Conference League à tous. Passez une très belle journée, bonne soirée. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!